Je suis content pour moi gagner l'opportunité ce matin. Même si vous remarquez, les voix moi beaucoup plus rauque que d'habitude. Parce que j'ai une grippe qui m'arrive depuis ce maintenant. Mais hier soir, je n'ai pas de voix du tout. Et si mon Dieu me privilège ça pour que au moins on attendait le matin, je dis merci pour ça. Amen. OK. Est-ce que vous êtes content parce qu'on l'a matin? Je veux dire, c'est dimanche de la famille et c'est en ce sens-là que je prends la parole matin. Et thème pour Anéa, qu'est-ce qui sont gênés? Ah oui, oui, thème l'église là, ça c'est faire le bon choix. C'est le terme général. Et sujet, si vous voulez tirer des thèmes, ça que le département de la famille a traité, c'est quoi? OK. Frère Daddy, son problème, ça. Non? C'est la gestion financière dans un foyer chrétien. OK, qu'on y a songé, là. La gestion financière dans un foyer chrétien. Nous avons déjà gagné 2 intervenants sur question ça, sur sujet ça déjà. Notre bien-aimé frère Jude, qui t'a posé sur les bases générales. Et puis frère Daddy, Jean-Charles, frère Jack Daddy Jean-Charles, qui qui t'a parlé, nous, la dernière fois, le dimanche, quatrième dimanche, mois que ça passé, mois de février, en gros, il te mettait un peu l'accent sur la préparation. Oui, du budget, non, de besoin un peu de livre, d'adi, mais moi, on va finir de songer. Donc, on va essayer de continuer dans le même sens ça matin, pour parler au matin d'un sujet qui c'est gérer selon Dieu pour bâtir, protéger et transmettre. Gérer selon Dieu pour bâtir, protéger et transmettre. Texte principal que nous avons regardé pour parler de sujet ce matin, je lis dans Luc 14, verset 28, pardon. Un seul verset que nous avons lu au départ ici. Luc 14, verset 28, il dit, car lequel de vous, ça c'est Jésus qui parlait comme ça, car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. OK? Donc c'était, en fait, ça dit nous besoin on budget, mais beaucoup plus que ça. Donc, matin, enfin, le département de la famille choisit comme ça parce que je crois que c'est important à ce que nous sommes capables de gérer et souffler fidèlement et ça, bon Dieu, ben nous. Tout ça que bon Dieu, ben nous. Parce que tout ça nous gagne, mais espérer chrétien, je crois ça, c'est bon Dieu qui ben nous. Et donc, nous avons besoin capables de gérer les fidèlement. Nous songez, pasteur Gino, pas trop longtemps, tu parlé nous de parabole des talents. Et justement, dans le même sens-là, bon Dieu confie nous de bien que nous-mêmes nous gagnons intérêt pour nous gérer bien. Donc, dès qu'on parle de question de gestion financière, ça fait tout de suite référence à l'argent. Pas vrai? Et l'argent, ce n'est pas un sujet peut-être que nous aimons parler. Nous parler de toute bagaille. Nous parler dans le foyer, nous parler de l'église, nous parler de prédicateurs, nous parler de prédication. Nous même parler de l'autre monde. Mais l'argent aussi, c'est un sujet important. C'est pour ça que Jésus dit, il faut s'asseoir d'abord. Autrement dit, il faut que le foyer a pas vivre au hasard. C'est pas, nous pas devons vivre au hasard ou gérer au hasard. Ça, mon Dieu, confie nous. Donc, matin, on va parler
on va retourner sur chiffre que Fred Aziz a énoncé dernièrement. Mais on croit que foyer chrétien, pour chrétiens, nous pas appelés seulement pour recevoir bénédiction de bon Dieu, mais aussi nous appeler pour nous administrer bénédiction ça. Donc, on va parler ensemble avec vous et comment, à travers 8 points, on va parler matin, comment nous sommes capables de faire ça. 8 points, ça veut dire là pour au moins 1h30. Donc, Marie Saint-Dieu. Ok, donc on va faire ça, on connaît pour faire dans 1h30. Non, encore, ça ne marche pas. Donc, on verra. ça va aller très vite. Donc, premier bagage que je voulais voir ensemble avec au matin, c'est je voulais retourner rapidement sur question. Pas oublier, le sujet, on me dit, c'est pour nous gérer selon Dieu, pour bâtir et pour protéger et transmettre. OK? Donc, rapidement, nous voyons que texte dans Luc 14, verset 28, là, montrer nous un principe fondamental, c'est que Dieu approuve la planification. Vous êtes d'accord avec moi? Ce texte est sous écran, il dit qui est-ce dans nous s'il veut bâtir un tour, pas chita d'abord pour calculer les dépenses là, et puis pour le voir s'il est capable de finir. Donc ça veut dire qu'il faut couper là, planifier. Donc c'est pour ça, Fred a dit, tu as insisté en pile la dernière fois sur la question du budget. Parce que le budget, ça le fait, il permet que, en effet, qu'on ait courage pour garder en face et qui s'organise, la vérité de qui s'organise. À savoir, par exemple, quelles sont nos entrées d'argent, quelles sont nos dépenses, les dépenses fixes, quelles sont nos dettes, quelles dépenses sont utiles et quelles dépenses sont inutiles. Hein? Et ça permet de nous voir qui côté comme nous aller réellement. Spirituellement parlant, peut-être que nous, enfin, la Bible dit nous que le juste vivra. Au verset ça va, ouais. Mais on connaît tout que la Bible n'a pas aucune contradiction là-dedans, ok? Donc, il n'est pas en contradiction avec ça non plus que nous citons matin. Donc, ça veut dire pour nous, ça veut dire que la foi n'est pas nier réalité. La foi ne veut dire que nous nier réalité, nous, mais au contraire, la foi fait que nous sommes capables de soumettre réalité, nous, bon Dieu. Est-ce que tu as ça me dit à la matin? Prenons le cas de Joseph comme un exemple remarquable de gestion, gestion prévoyante. Vous vous rappelez en Égypte, eh bien, bon Dieu te bali possibilité, ben, avec tout ça, bon Dieu te prévoit pour lui. Donc, dans la prison, il te bali opportunité pour être capable de discerner et pour le roi des années d'abondance qui ne pas doué gaspiller. Est-ce qu'on l'entend? Donc, dans Genèse 41, lorsque Joseph interprétait rêve, songe, roi, ce n'est pas seulement une interprétation de un songe, mais nous t'a dit plutôt que c'était une sorte de gestion stratégique. Est-ce qu'on l'a ensemble avec matin? C'était la mise en place d'une stratégie que Joseph t'a fait pour te soulever transformer une révélation en plan d'action. Plan d'action, on veut dire, eh bien, nous connaissons qui ça nous doit faire, nous dit, eh bien, mais qui ça n'a fait pour nous réaliser. Est-ce qu'on l'a ensemble avec? L'église a ensemble avec? OK. Donc, dans Genèse 41, me dit, nous voyons qu'un homme, quelqu'un qui écoutait, qui t'entendait voir mon Dieu en parlant de Joseph, mais il n'est pas contenté, il vous le dit, si vous voulez, dans l'explication, le tabaïwa, pour te dire, Dieu pourvoira, l'Éternel vous voira. Hein? Il va te contenter, il dit ça. Mais il te comprend de préférence que, bon Dieu, aussi pouvoir à la sagesse, il pouvoir à l'anticipation et par l'organisation. Donc, dans ce sens, ça a un foyer lui-même tout,
enfin, foyer, nous, m'espérer, je crois que c'est ça, n'est pas sans objectif. OK? Donc, l'objectif, nous, sur le plan financier, eh bien, c'est canaliser, c'est mettre en place ressources, bon Dieu, ben nous, justement, pour nous capables et, si vous voulez, gérer les ressources correctement. Donc, ça m'a dit, justement, que nous, capables de fixer nous des objectifs. Donc, non seulement nous faisons budget, Fred a dit, t'es monté une question pour nous faire, ou t'oublier, mais on va toujours avec après ça pour parler de ça. Mais aussi, nous fixer nous des objectifs concrets. Et Gontem, il aurait même utilisé, même pas le matin. Hein. Donc, des objectifs, en tout cas, qui sont réalisables, des bails ou vraiment qu'on est capable de réaliser. Par exemple, un objectif, c'est d'être capable de sortir des dettes. C'est sortir en bas et charge dette. C'est constituer en réserve d'urgence que Fred a dit et mentionné. C'est financer peut-être études Timonouyo. C'est capable d'acheter une maison avec sagesse. Pourquoi ça me mettait avec sagesse d'acheter une maison? Dans le vernacule, nous dit nous pas, qui ça? Coquin raconte nous plus haut que même arrivé. Donc, nous faisons choix avec ça, avec sagesse. Nous, objectif là, qu'on doit aussi se préparer la retraite. Si vous regardez là, on dit, monsieur, ça est poli. Donc, soutenir, il y a aussi des objectifs à soutenir l'œuvre de Dieu. Et puis, aider sans ou pas mettre tout en péril. OK? Donc, c'est important. Donc, la question à se poser ce matin, c'est est-ce que foyer moins connaît qui côté lié financièrement? Est-ce que nous connaissons? Ou bien est-ce que nous juste avons subi ça qui a privé? Nous juste avons réagi tout le temps. Donc, on est capable de choisir, dans ce sens, une décision qu'on prend, on peut choisir attaquer à dette ou prendre une décision pour attaquer à dette, ou bien prendre une décision pour augmenter les revenus, ou bien on fait tous les deux en même temps. Donc, si vous voulez justement et atteindre l'objectif, si vous voulez pas seulement souhaiter des bagages arriver, que ça vous voulez arriver à l'atteindre, donc il faut que vraiment qu'il y ait objectif à cœur. Donc, on t'a dit que nous ne pas bâti seulement avec dans le vide comme ça, mais nous devons bâtir avec en vision une discipline et la grâce de Dieu. Maintenant, une fois que foyer a fini au clair, les films nous font portrait de situation. Maintenant, nous devons apprendre pour ne pas consommer, pour ne pas manger toute bagaille. Ou à côté m'a venu, donc ça veut dire qu'il faut que nous serrer. Personne ne va répondre. Donc tout le monde d'accord, ça veut dire. Donc, ok, brel comme d'accord, ok. Donc il faut que vous épargnez. L'épargne est capable de paraître en luxe pour des gens comme vraiment là parce que, mais le plus souvent, j'en noté avec budget. Eh bien, c'est parce que nous pas mettons priorité au bon endroit, qui fait que, eh bien, nous sommes capables de nous trop serrer financièrement, alors que nous avons possibilité pour nous faire autre chose, sinon quitter sagesse, bon Dieu, diriger la vie nous. Et sagesse, bon Dieu dans sagesse, à travers la Bible, si vous voulez, lui montrer nous que aussi c'est une forme de prudence, et par exemple, c'est une forme de prudence. Okay? Si vous regardez dans Proverbes chapitre 21, le verset 20, Proverbes chapitre 21, le verset 20, il dit « De précieux trésors et de l'huile sont dans la demeure du sage, mais l'homme insensé les engloutit. » L'insensé, qui ça le fait? Il engloutit. Donc, il départit à toute bagaille, mais le sage, lui, il conserve. L'insensé vit seulement pour aujourd'hui, si nous comprenons ça, mais le sage, lui, il pense aussi à demain.
Dans Proverbe 6, versets 6 à 8, il parlait nous de la fourmi qui, sans ne pas faire bruit, sans ne pas faire gros discours, mais il a un message clair. Et si nous devons mettre Proverbe 6, verset 6 à 8 pour nous, s'il vous plaît, il montre nous comment lui-même était, à préparer avant qu'une crise arrive. Il dit, va vers la fourmi, Proverbe 6, verset 6, va vers la fourmi, paresseux. Ce n'est pas fourmi en paresseux, non, ok? Donc, par contre, si c'est. Bon, je ne sais pas où il a parlé. En tout cas, il dit, va vers la fourmi, paresseux, considère ses voies et deviens sage. Verset 7, la fourmi n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Et dans le verset 8, elle prépare la fourmi en été sa nourriture, elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Parce qu'en hiver, les papes qu'à sortir. Okay? Même en hiver, même nous-mêmes, nous, on gens qui de l'air pas sortir. Mais bon, donc c'est une question de préparation avant que crise là l'arrive. OK? Et en fait, situation financière nous et nous-mêmes en tant que monde, eh bien, il a évolué tout au cours de la vie nous. Et nous avons, par exemple, un projet pour acheter en première propriété ou bien pour acheter en deuxième ou troisième propriété. Mais si c'est pour acheter en première propriété, eh bien, on a choisi un outil d'épargne qui permet qu'on y a là, le gouvernement mettait et outils ça, véhicules ça, si vous voulez, donc à dire comme ça, qui permettent que les gens qui veulent acheter première maison, sont capables d'épargner pour ça. C'est le CELI App. Comme ça, le CELI App, c'est un compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat de première propriété. Oh, CELI App, OK? Donc, on est capable d'épargner si on monde qui voulait acheter en première propriété à travers, nous connaissons un jeune couple dans l'église en matin. Nous avons un jeune couple présenté la semaine dernière. Là. Il y a là matin, salut. Donc, on est capable de cotiser et montant ça, les déductibles d'impôt. C'est $8,000 par année jusqu'à $40,000 à vie. Ça, c'est une forme d'épargne qu'on a fait. Là, ouais, entrer dans des débat bien pratique. Si vous avez de jeunes enfants, par exemple, vous pouvez envisager aussi mettre de l'argent de côté pour études à travers un fonds que vous avez rayé qui c'est régime, épargne, études, c'est ça? Régime d'épargne enregistré et d'études. Okay. Régime enregistré d'épargne et pour études. OK, pardon. OK. Donc, avantage qu'on gagne aussi avec véhicule ça, et ce régime-là, ce fonds-là, c'est que, dépendamment de qui côtoie Ottawa ou bien, pas dans Ottawa, mais Ontario ou bien Québec, le gouvernement a financé jusqu'à 20 à 40% ou à recevoir des subventions dans le gouvernement, là où vous mettez comme ça de côté pour études petites. Moi, personnellement, je me fais arriver ici, j'ai une chance et j'ai un conseiller bancaire qui était parlé, c'était peut-être, ça t'a fait mettre en place, t'es parlé de ça, et m'était rentré là-dedans, et mesdames, moi, justement, enfin, ça t'a bonne opportunité, aider mesdames, moi, là, tu as commencé l'université. Donc, c'est très important, OK? Et aussi, nous t'a dit que tout au long de vie active, nous avons aussi avantage pour nous épargner pour retraite nous. On a parlé de ça tout à l'heure. Il y a un autre véhicule qui relève, on va venir faire publicité pour ça, mais c'est des bails qui sont utiles. On a l'autre véhicule qui relève REER, qui c'est un régime épargne, régime enregistré d'épargne pour retraite. OK? REER. Et au cas prévoir aussi, donc, on a intérêt à faire ça, parce que ou l'offre à la retraite, probablement rentrer ou yo a diminué et
ou a besoin de faire ça plus tard. Donc, pour être capable d'utiliser. Et si vous voulez prévoir aussi un coussin financier pour un fonds d'urgence, vous êtes capable d'investir comme vous dans un CELI. CELI, c'est un compte d'épargne libre d'impôt. Donc, l'argent a fructifié et à l'abri de l'impôt, ou pas gain pour payer l'impôt. Donc, il y a des limites là-dedans, mais vous êtes capable de faire. Je parlais à 11 amis qui, récemment, à 11 amis qui sont conseillers financiers. Je me suis dit que nous avons intérêt pour former les jeunes nous, sur la question ça, parce que nous avons formé des jeunes nous capables de devenir millionnaires, juste à partir des outils ça. Vous imaginez que quelqu'un qui nous pensons inviter bien aimé ça pour lui venir répondre aux questions sur question ça, mais c'est très important au cas où que au montant qu'on mettait, qu'on investit à un taux donné, eh bien, après un certain nombre d'années, c'est pas tout de suite, mais après 20 ans, 25 ans, 30 ans, dépendamment de montant météa, il est capable de fructifier au-delà du million. Aussi simple que ça. OK? Et il y a un pays, le monde, justement, qui bénéficie, à partir de ces liens même, il veut faire des millions parce que sont capables d'investir, mais il y a aussi ce qu'on appelle un profil de risque pour investisseurs, on qui veut prendre plus de risques ou moins de risques. Bon, ça, c'est des thèmes que je ne vais pas aborder qu'on y a là, mais un conseiller financier ou un spécialiste qui a expliqué ça. Donc, c'est des bagages pratiques qui permettent nous, justement, et capables de faire fructifier, si vous voulez, ça, bon Dieu, bon nous. Ce n'est pas parce que nous aimons l'argent, mais nous avons besoin de l'argent pour nous utiliser. Et bon Dieu, ben nous, parce que tout ce moyen gain là, on va citer quelques prix devant, eh bien, c'est pour faire l'argent, ou bien pour vivre, ou bien pour faire quoi que ce soit. C'est bon Dieu qui donne l'opportunité, ça. Quand même, qui croit observer un bon Dieu qui possède toute richesse. Bon. Donc, pour qui ça, nous-mêmes, nous devons. Ok. Et parce qu'en épargnant, vous constituez aussi un patrimoine. Donc, vous mettez de côté ou gain un patrimoine. Donc, vous devez faire patrimoine, ça a fructifié, mais aussi au besoin pour protéger patrimoine, ça que bon Dieu au besoin de protéger. Ça, c'est le troisième point, même déjà la donne. Protéger votre patrimoine familial. Donc, le patrimoine familial, ce n'est pas seulement une grande fortune, ça ne veut pas dire son paquet, son gros fortune, mais c'est tout ça, bon Dieu, qu'on confie. Maison, petite économie au gagné, revenu, bien au gagné, votre stabilité et aussi votre capacité de travail. Ça aussi constitue votre patrimoine parce que c'est ça, bon Dieu, où. Donc, vous êtes capable de protéger le patrimoine, ça ne veut pas dire qu'on idolâtrer les biens, mais c'est reconnaître, si vous voulez, que tout ce que Dieu donne doit être regardé avec discernement. Est-ce qu'on est ensemble avec moi? Tout ça, mon Dieu, vous devez garder-le avec discernement. Donc, ça veut dire c'est respecter responsabilité, bon Dieu, pour faire fructifier talent, les confier. Est-ce qu'on est ensemble avec moi? Dans Proverbe 27, verset 12, il est dit, l'homme prudent voit le mal et se cache. Les simples avancent et emportent la peine et sont punis. C'est ce que version ça dit. Est-ce que vous entendez ça me dire, mais verset à la après, il dit, l'homme prudent voit le mal et se cache. OK? Il prend précaution. Or, les simples avancent et sont punis. Il y a une illustration dans la Bible que nous sommes capables de citer pour illustrer point ça, c'est le cas de Noé. Pas vrai? Donc, avant que la pluie ait commencé à tomber, bon Dieu m'a demandé Noé pour le construire en arche. Pas vrai?
lâche là, c'était comme une réponse de la part de Dieu, une réponse spirituelle, et face à un danger imminent, un danger qui vient pour venir. Est-ce qu'on l'a ensemble avec? L'arche Noé était construite, c'est une réponse face à un danger qui s'était déluge là, qui était pour vivre, qui était pour venir. Donc, Noé, pas tant la pluie a commencé à tomber, ou bien de l'eau commencé à monter, pour le commencer à construire l'arche là. Est-ce qu'on l'a ensemble avec? Il a commencé à agir avant ça. De même aussi, dans le foyer, nous, ok, et patrimoine, nous, capable de dire, et qu'on y a m'a dit sur l'autre gens, donc ouais, c'est important pour moi. Patrimoine, nous, capable de dire, c'est éviter les dettes inutiles, avoir des assurances appropriées, mettre de l'ordre dans nos documents, ne pas signer sans comprendre, ne pas se laisser séduire par des promesses d'enrichissement rapide. Frère Jude, nous, histoire, et bon Dieu, heureusement retenu. Mais les gens qui étaient Haïti dans les années 90-2000, vous songez, hein, ça qui est passé avec question coopérative là. Et donc, c'était des promesses d'enrichissement illicite que le monde était, pas illicite, mais rapide, que le monde était quoi dans lit. Et vous songez, genre, c'est une catastrophe annoncée, évidemment. Dans le travail, il y a des économistes dans le travail qui disent, bah, ça n'est pas bon, il ne peut pas marcher, mais qui quand même, quoi, à le déposer comme eux, parce que, ils ont dit, ouais, bah, là, est-ce qu'on a ça avec? Donc, il faut que nous fassions attention avec elle. Il faut que nous protégions tout ça, bon Dieu, bon nous, notre maison, et nos comptes, nos accès, qu'on y a tout bagage, c'est en ligne. Donc, mais il y a aussi les hackers qui travaillent dur. Donc, question cybersécurité, sont qui est important. Semaine passée, moi, j'étais comme ça, moi, dans un courrier indésirable, moi, un paquet de courriels qui a dit, il faut me faire ceci, il faut me faire cela, si ce n'est pas ça, il a bloqué contre moi. Mais plusieurs en même temps. On me dit, on va qui passer. OK? Et puis, bon, on me dit, les dieux, parce que même là, où signaler contre l'un, après ça, il aurait fait l'autre sang, il aurait le baron comme, juste dit, les dieux, mais c'est important pour dire les dieux, pour pas, en prochaine fois, à cliquer sur quoi que ce soit. Et puis, un jour plus tard, justement, nous recevons un courriel d'une compagnie qu'on a acheté en ligne qui dit qu'ils ont piraté et il y a une information qui fuite. Donc, effectivement, c'est dans ce sens-là, adresse courriel, t'es arrivé dans mes Mounsayo et qui, jusqu'à présent, continue à voyer courriel. Donc, il faut qu'on soit vigilant pour ne pas prendre dans n'importe quoi attrape. Et donc, l'important, ça on te dit, pour gagner des assurances, approprié. Je vais tirer sur question assurance là parce que besoin en assurance, par exemple, assurance dans sa liée, c'est comme en réponse à on risque, c'est comme on partager risque dans le monde qui fait gestion des risques, c'est pas ils ont parlé matin, donc c'est une bail qui permet de répondre à un risque qu'on identifié et puis on prend au capon assurance. Donc besoin nous qu'à varier selon âge nous. Donc il pas même bagage si vous gagnez de jeunes enfants. Donc, vous êtes capable de des produits, vous êtes capable de prendre. Si vous sont un couple qui à peine marié, donc aussi il faut que vous révisez les questions d'assurance. Sous pareil pour prendre retraite ou dans quelques années, il faut regarder aussi qui ça qui est approprié pour vous. Et donc, il est important que nous gagnions en santarélé, en tranquillité d'esprit pour nous connaître que nous bien protéger pour patrimoine nous, mais aussi que nous pas mettre mari nous, madame nous à risque. Ça aussi c'est l'amour. D'accord avec que ne pas mettre à risque après si on bagaille rivé. Donc protéger le patrimoine familial là, on t'a dit ce n'est pas de la peur, c'est pas parce que nous gagnons la péresse, c'est surtout de la prévoyance. C'est la prévoyance. Et la prévoyance, ce n'est pas l'ennemi de la foi. Okay? La prévoyance n'est pas l'ennemi de la foi. C'est plutôt, d'après moi-même, le plus souvent, une expression de la sagesse que Dieu donne.
Est-ce que là, ça va? Vous songez le premier verset de lit dans Luc 14 ans. Donc, ça, et prévoyance, c'est une expression, si vous voulez, de la sagesse que vous joignez seulement côté bon Dieu. Donc, en fait, pour nous capables de bien protéger le patrimoine, nous avons besoin de tout chita ensemble pour nous discuter. OK? Dans le groupe, nous parlons en pile parole, nous parlons de toute qualité de parole, mais le plus souvent, dès que question de l'argent vient, et tension commence à monter de l'heure, ou bien nous éviter ce sujet ça, tout simplement. Ouais, ça devient un sujet tabou. Mais on a dit aussi que, Nadia a pensé à ça là, et elle a dit que parler d'argent, c'est aussi un langage du foyer. Est-ce que là, ça va? Parler d'argent, c'est aussi un langage du foyer. OK? Donc, dans Amos, chapitre 3, verset 3, son verset me cité plusieurs fois déjà ici, hein, dans d'autres circonstances, il dit « Deux hommes marchent-ils ensemble sans être convenus ?» Donc, dans le foyer, nous, Madame Amouché, eh bien, dans le mariage, nous sommes capables aussi d'avancer ensemble et si nous accordons sur ça nous voulons faire. Donc, si nous n'avons pas un accord ou un accord profond sur certaines choses, c'est difficile pour nous avancer ensemble. Et certaines choses-là, eh bien, l'argent, lui-même tout, il fait partie de lui. Donc, il faut que nous parlions de lui. Donc, l'important, à ce que nous aussi parlions d'argent dans le foyer. Mais ça implique que nous sommes capables aussi de sanctifier la conversation. Est-ce qu'on l'a ensemble même? Il faut que nous sanctifions la conversation financière là tout. OK? Donc, ce n'est pas là nous rencontrer pour parler de ça, c'est pas comme si nous transformions la discussion ça en tribunal. Nous pas transformer le tribunal donc pour juger quiconque. Nous pas faire pour régler compte nous non plus comme un règlement de compte. Donc nous pas non plus en compétition, mais c'est plutôt une occasion pour nous dire les choses telles qu'elles sont, pour nous agir avec respect l'un envers l'autre, et puis pour nous agir aussi dans l'alignement, pour nous mettre nous d'accord sur ça nous voulons faire, ça Jean nous voulons avancer. Est-ce qu'on l'a ensemble avec? OK. Donc, il faut que pas attendre trop, OK, pour nous aborder la question ça le plus rapidement possible et pour nous capables de connaître qui côté nous voulons aller. OK? Et alors, si nous discutons dans le groupe là, nous mettons en place stratégie nous, eh bien, et nous gagnons une manière de vivre, et bien cette manière de vivre, il faut aussi la transmettre. Donc, c'est pour nous transmettre, c'est pour nous aussi faire éducation financière. Il faut que nous fassions éducation financière des enfants. Parce que il faut parler aussi d'argent avec vos enfants, et dans le sens que vous commencez à responsabiliser face à leurs finances personnelles. Et il est capable de bagages simples, mais au moins, ou éduquer sur ça. D'après Deutéronome 6, versets 6 à 7, il montre selon le texte, un principe fondamental que eh bien, les choses importantes doivent être inculquées aux enfants. Donc, nous avons besoin de former Timonio. Donc, pour nous transmettre, dans Deutéronome 6 à 7, là, nous voyons comment. Et bon Dieu m'a demandé peuple là pour que yo transmettent parole libre à la génération qui vient. Et donc nous sommes capables de dire même bagarre là tout en termes de gestion financière, nous sommes capables de transmettre ça par l'éducation by Timon Noyo. Donc ça consiste, si vous voulez, à former les enfants sur le discernement, la patience, la responsabilité, la capacité d'attendre. Peut-être que les grand monde a besoin de former tête sur ça. La capacité d'attendre, la distinction entre besoin et désir, et aussi la joie de
donner. La joie, on dit la joie de donner. Donc, on baille avec joie. Donc, c'est un point important pour nous aussi songer, instruire et Timoun et former sur le plan financier aussi. Nous voyons par exemple dans la Bible, Timothée a reçu très tôt un héritage spirituel de ses parents, en vrai, de sa mère Loïse et de sa grand-mère Eunice. Eh bien, ça nous appelle aussi que les enfants ne deviennent pas sages par hasard. Allô? Les enfants ne deviennent pas sages par hasard, ils le deviennent souvent parce que quelqu'un, quelque part, a semé fidèlement dans leur vie. Parce que nous t'es semé dans la vie, eh bien, ça a aidé. Et la Bible même dit nous ça, c'est pour nous lever Timounio selon la voie à suivre. Et les yo vin grand, yo pas détourner de ça. Et dans ce sens, et après nous finissons fait tout ça et que nous fixer le cap, nous compte qui côté nous praler, Timounio formé aussi, eh bien, faut que nous pas lâcher, faut que nous continuer, faut nous quimber. Et parce que là, on a des objectifs, c'est gagner et tant que matin ou interagir avec eux, peut-être que dimanche ou oublier tout ça vous dit là, ok? Parce que ou prend de bonnes décisions effectivement. Et il y a des gens qui sont sortis dans une prédication très motivée. Nous avons échangé un pile avec Fred Adi matin, on me pose des questions. Peut-être qu'il y a des gens qui ne sont pas là, donc ils ne vont pas connaître, ils vont songer. Mais pourtant, il y a des gens qui te disent, je dis moi ça, allez, je vais la carrière, je vais faire un budget, je vais commencer un budget. Et puis, bon, je dis 4 semaines plus tard, nous quittons ça tomber. Non, nous ne pas dire comme ça. Il faut que nous continuions, il faut que nous gardions le cap et pour nous capables rester dans la continuer et faire ça nous doit faire pour protéger le patrimoine mais aussi pour faire fructifier. Il y a un exemple frappant dans ce sens-là, c'est le cas de Néhémie lorsqu'il rebâtissait les murailles. Il y avait des distractions, des oppositions, même des intimidations. Mais Néhémie, pas quitter lui, distrait par tout ça que tu as dit, il connaît que l'étape bâti un grand ouvrage, l'œuvre de Dieu, eh bien, il était continué comme ça. C'est la même chose, ou même on va gérer un gros patrimoine, quel que soit ça lié, mais on va gérer un gros patrimoine parce que c'est ça, bon Dieu, où? Pas oublier ça, non? C'est tout ce qu'on gagne. Réaliser ça, sauf qu'on t'y fait mes yeux ou qu'on chante le tout. Si tu regardes, tu verras tous les bienfaits de Dieu. Donc, et bon Dieu, donc, dans ce sens-là, il faut qu'on persévère, il faut qu'on continue, il ne faut pas perdre vision, il faut qu'il y ait un objectif pour capable à traverser et aller de l'avant. Et aussi, pendant qu'on fait ça, il faut qu'on garde un petit peu plus loin que vous-même. Ça veut dire qu'il faut que vous planifiez aussi votre succession de façon judicieuse. On ne dit pas qu'elle va, ok? Puisqu'on parle de gestion financière, eh bien, la planification de votre succession, la planification de après, eh bien, il faut que vous gardez le plus rapidement possible. La vie aller vite, et tellement vite que, je dis, lorsque nous disons on verra plus tard, et puis c'est garder nous, plus tard là, il arrive déjà trop vite. Donc, il faut que nous agissions pendant que nous avons opportunité pour nous faire. Dans Proverbe chapitre 13, le verset 22, il nous dit ceci: l'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Est-ce que l'Église a là matin? L'homme de bien laisse un héritage. Alors, Proverbe 13, verset 22, l'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Okay? Donc, nous, à travers la Bible, plusieurs serviteurs ont planifié succès suite
ils ont été organisés pour transmettre ça, ils ont béni. Nous avons ça avec David, qui était avant la mort, il préparé en partie de ça qui après devenir l'œuvre future de Dieu. Et il était des consignes, ouais, Jacob, en sortant de l'Égypte, avant même le peuple était sorti, lorsqu'il t'a pris mourir, il était relé toutes petites lions pour te parler avec eux. OK? Et Abraham aussi était organisé ce qui devrait être transmis. Donc, nous-mêmes, nous devons, dans le même sens-là, utiliser sagesse, mon Dieu, ben nous, pour nous mettre l'ordre dans ça nous gagne dans le document nous, pour être capable de protéger madame, protéger Marie, et aussi anticiper les besoins des enfants, et s'il le faut, afin d'éviter de laisser derrière vous un conflit ouvert. OK? Car le plus grand héritage qu'un foyer chrétien, ce n'est pas seulement ce qu'il laisse dans un compte de banque, mais c'est aussi ce qu'il laisse dans les consciences. Est-ce que vous l'en savez? C'est pas, elle m'a parlé de transmettre, c'est pas seulement ça au travail et physiquement, mais aussi gens où tu es organisé qui fait que tout le monde, au final, toute bagaille passée en paix, tout le monde était vivant. Et comme toute décision, toute ça me dit là, non badgé, il peut paraître complexe, bon Dieu, invitez-nous à l'humilité. Dieu nous invite à l'humilité. Dans Proverbes, chapitre 15, verset 22, il dit « Les projets échouent faute d'une assemblée qui délibère, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. » Regardez ensemble avec moi. Les projets échouent faute d'une assemblée qui délibère, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. Donc, ça veut dire que l'humilité, qui c'est en forme de sagesse, permet nous, OK, capable, lorsque la situation paraît complexe, donc tout ça me saute là, ou même si tu as oublié tout ça me dit, eh bien, l'important à ce qu'on profite des conseils d'un ou d'une spécialiste. Ou à parler avec un conseiller bancaire, ou parler avec un conseiller financier, et puis pour capable, ouais, qui ça, qui peut adapter pour. Il y a un exemple dans la Bible, c'est qui fait partie de l'humilité, ça, comme capable dit, c'est l'exemple que nous trouvons dans l'Exode chapitre 18, lorsque Jéthro a rendre visite dans camp à beau-fils Moïse, merci, eh bien, il dit en substance, pardon, ou qu'on tout bail déjà, il dit en substance que ce que tu fais n'est pas bon, tu vas t'épuiser. Et conseil ça, Moïse pas de prendre le mal, que il pensait que j'ai trop diminué, mais il était aidé de préférence à mieux organiser sur le travail là, et ça va permettre que les capotes charge, mon Dieu, tes balayant, puis bien. De la même manière aussi, il y a des situations que notre foyer, même en tant que chrétien, a besoin de l'aide qualifiée. Okay? Même gens, ou probablement à l'oreille pasteur pour obtenir des soins pastoraux, de la même façon aussi, ou capable d'aller voir un spécialiste pour parler de questions financières. Donc, un foyer chrétien mature, c'est un foyer qui sait prier, réfléchir, se former, mais aussi que quand c'est nécessaire, ce foyer se fait accompagner. OK? Donc, au fond, tout ça pour nous dire en grain de bagage, c'est que Dieu veut mettre de l'ordre là où beaucoup de nous, pile dans foyer nous
à vivre sous pression, à vivre dans l'improvisation ou même dans le silence. Peut-être que y a des gens qui disent, ben, c'est vrai, nous devons faire ça depuis longtemps, mais pas de problème, commencez kounya. OK? Peut-être que y a des gens qui disent, nous pas jamais parler de ça vraiment dans le foyer, nous, eh bien, semaine ça, chita, et puis pas parler de ça. Peut-être que y a des parents qui disent, eh bien, nous allons manger, nous habiller, etc. Mais nous pas jamais penser à futur en quelque sorte. Eh bien, commencer à faire ça, à former depuis Kounia. OK? Donc, Seigneur veut pour nous des foyers qui en paix, des foyers qui stables et des foyers qui unis, qui prévoyants, des foyers côté l'argent, pas un tyran, mais c'est un outil au service de Dieu, de la paix familiale, mais aussi de la transformation. Si vous entendez parole ça, et vous croyez les capable d'utiliser, moi invite à mettre en pratique et demander bon Dieu et sagesse pour que les capable d'orienter dans le choix à faire. Que bon Dieu bénisse.